Friends, c'est une série que j'ai toujours surkiffé. Lorsque j'étais petit, je regardais cette série avec mes grands frères et ma grande sœur sur France 2. Et comme un de mes frères était fan, à un moment il a commencé à collectionner la série en DVD. Et le must du must, c'est qu'un jour, il nous a légué cette collection. Et à partir de là, c'était le gros kiff parce que je n'étais plus dépendant de la programmation TV, mais je pouvais regarder je ne sais pas combien d'épisodes de Friends par jour. Regarder autant d'épisodes que l'on veut d'une même série, il y a 12-15 ans, était quelque chose quand même de surréaliste. Vous savez, je regardais Friends sur France 2, c'est vrai qu'il pouvait y avoir plusieurs épisodes qui passaient, mais c'était pas inédit. Par contre, lorsque je regardais des séries comme Lost ou Smallville, et ben là on avait droit uniquement à 2 épisodes inédits par semaine. Alors là, à ce moment-là, je pouvais dire que vous étiez très content d'avoir le récap avant que les épisodes commencent, parce qu'en une semaine, vous pouviez oublier tellement de choses. D'ailleurs, pour une série comme Lost, c'était complètement indispensable parce que tu pouvais oublier une donnée ou manquer un tout petit truc pour ne plus rien comprendre à la série. Bien sûr, quelques temps plus tard, avec les plateformes de streaming, j'ai pu commencer à regarder Smallville et Lost dans leur intégralité sans manquer des choses. Mais je dois vous avouer que même avec ça, j'ai toujours rien compris à la fin de Lost, si quelqu'un veut m'expliquer en commentaire. Bref, commencer à regarder autant de séries que l'on veut est devenu un gros kiff. Et lorsque je m'entends parler, je me dis purée Nicolas, mais en vrai tu deviens quand même vraiment vieux à parler de ça comme quelque chose d'incroyable. Mais est-ce que vous saviez que binge-watcher est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça? Le binge-watching, qui est le fait de regarder plusieurs épisodes à la suite, est quelque chose finalement qui s'est développé avec Netflix. En 2013, la plateforme de streaming a sorti la série House of Cards et elle a sorti en une seule fois l'intégralité des épisodes d'une même saison. Et la première fois que j'ai vu ça sur Netflix, en passant gros big up à mon frangin Thomas qui me prête son compte depuis tellement d'années maintenant, la première fois que j'ai vu ça sur Netflix, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou? Tous les épisodes en même temps. Et c'était Kevin Spacey, je sais pas si je prononce bien son nom de famille, qui disait que dans un temps à venir, on va regarder, on va mater tous les épisodes en même temps d'une même série. Parce que lorsqu'il demandait à ses potes, vous avez fait quoi ce week-end? Il y en avait plusieurs qui lui disaient moi j'ai regardé 3 saisons de Breaking Bad. Alors finalement, avec Netflix, nos habitudes ont complètement changé et puis elles continuent à perdurer avec Netflix et encore d'autres plateformes streaming comme Amazon Prime ou Disney+. Aujourd'hui, ça en est devenu même presque une normalité. Selon une enquête de Netflix, 73% de ses adeptes regardent 2 à 6 épisodes par jour. Un sondage qui a été fait par le Journal du Geek sur Twitter dit que 70% des sondés préfèrent regarder leur série d'une seule traite. Ce comportement est très commun, mais précisons toutefois qu'il n'est pas une généralité parce qu'il y a des gens qui aiment encore ne pas regarder une série d'une traite, pouvoir la savourer, pouvoir prendre le temps de la regarder. D'ailleurs, est-ce que vous savez que WandaVision, une série de l'univers Marvel qui a été mise en ligne sur Disney+, a été l'une des séries les plus populaires lorsqu'elle est sortie? Pourtant, Disney ne sortait qu'un seul épisode par semaine. Finalement, la diffusion hebdomadaire n'a pas dit son dernier mot. Et alors qu'on parle de binge-watching, de séries, de sorties de vidéos, tout ça, si vous nous connaissez sur Netflix, vous savez très bien qu'on ne fait pas une vidéo juste pour vous parler de ça. Il y a un but derrière ça et c'est pour ça que je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ce qu'on a envie de vous partager à travers de ce sujet. L'idée de cette vidéo m'est venue lors d'une discussion. Vous savez, j'aime regarder des séries, j'aime parler de séries, j'aime savoir ce que les gens regardent, j'aime leur dire ce qu'il faut regarder aussi. Et je parlais avec quelqu'un qui m'est assez proche et qui me disait moi, là en 1 ou 2 jours, je ne sais plus si c'était sur 1 ou 2 journées, je viens de regarder la saison complète de telle série. Une saison de 24 épisodes avec des épisodes de 45 minutes et si je dis pas de bêtises, ça représente 18 heures de visionnage. Et vous savez, lorsque j'ai entendu ça, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai eu un pincement au cœur parce que je me suis dit, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais je sais que c'est habituel. Le binge-watching vient de l'expression américaine binge drinking qui est finalement la surconsommation excessive d'alcool. Et finalement, le binge-watching, c'est comme une surconsommation excessive des écrans, des séries. Et finalement, ça a même les mêmes répercussions que certaines dépendances. Vous savez, par exemple, l'alcool, moi j'aime bien des fois en boire de temps en temps. Tu sais, avec des amis, on partage un verre. Mais on sait que l'alcool, on peut très vite franchir la limite. Et vous savez que le binge-watching, c'est pareil. Ça nous détend,
mais la limite peut être très vite franchie. Le seul truc, c'est que c'est pas aussi visible que l'alcool et donc ça va moins nous alarmer. Vous savez, il y a un docteur qui disait à ce sujet, lorsque vous regardez la télévision de manière excessive, votre cerveau produit continuellement de la dopamine. Vous ressentez comme une dépendance et votre cerveau commence à la créer. Le simple fait de s'immerger dans la vie des personnages, les intrigues et se demander ce qui va se passer dans le show peut devenir addictive. Et finalement, la dépendance aux écrans et aux séries peut pousser à l'isolement, peut pousser à la dépression et même à d'autres problèmes de santé comme des migraines, un manque de sommeil, des fatigues excessives. Et vous savez, moi je comprends mieux maintenant des jeunes lorsque j'étais au collège et qui arrivaient le matin, qui étaient complètement explosés. Et lorsque je leur disais, mais t'as pas dormi? Et ils me disaient, mais en fait, j'arrive pas à trouver le sommeil, Nicolas. Et vous savez, même lorsqu'on regarde et qu'on se gave d'écran, au final, on perd même le plaisir à regarder. Et n'importe quelle personne qui lutte avec une dépendance pourra vous dire qu'on cherche toujours plus, parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Mais en plus de ça, on n'arrive même pas à combler la satisfaction. Moi, j'aime regarder des séries. Je pense qu'il n'y a pas que du négatif. Après, bien sûr, ça dépend, vous regardez quoi comme série, mais ça, c'est encore un autre débat. C'est un passe-temps, c'est un loisir, un temps de détente. Mais un des inconvénients auxquels je pense beaucoup, et c'est en repensant à ces 18 heures de visionnage, c'est qu'on peut passer énormément de temps et perdre du temps devant les écrans. En 2019, et je crois que c'est une enquête qui a encore été une fois réalisée par Netflix, l'utilisateur moyen passait 2 heures par jour, ce qui est déjà assez conséquent. Et une étude menée aux USA a révélé que lors du premier confinement, l'utilisateur moyen pouvait passer 8 heures par jour sur la plateforme de streaming. Alors bon, je sais, vous allez me dire, Nico, c'est le confinement, mais en réalité, ceci montre tout le temps qu'on peut passer devant les écrans. Vous savez, une fois que le temps est utilisé, on ne peut plus le récupérer. Il y a quelque temps, le rappeur Lecrae a posté sur les réseaux sociaux « They print money, they don't print time. You can get more money, you can get more time. » Le temps est plus précieux que l'argent. Et finalement, que décidons-nous de faire avec les 24 heures qui nous sont offertes dans une journée et qu'on ne peut plus récupérer? Bien utiliser son temps est super important. Vous savez, tellement important que même la Bible en parle. Paul, un des apôtres, a écrit une lettre aux croyants d'une ville qui s'appelle Éphèse et pour leur dire un peu comment avoir une vie de qualité et d'excellence qui plaît à Dieu. Et dans une de ses recommandations, il dira « rachetez le temps ». Rachetez le temps. Dominique Angers dira que c'est un langage figuré, utilisé pour encourager les gens à tirer profit maximum du temps qui leur est donné. Parce que vous savez, le temps a ses limites. Vous savez que le Covid, on a tous été confrontés à des gens qui ont failli connaître la mort ou qui ont connu la mort malheureusement. Et aujourd'hui, on sait très bien que le temps sur cette terre peut être bref. On sait très bien que le temps qu'on a ici est limité. Et finalement, il est super important de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec le temps qui nous est donné? Pour cela, redevenez maître de vos agendas. Ne dépendez pas de la programmation d'une plateforme de streaming. Mettez-vous des limites au visionnage, au temps que vous allez regarder et tenez-vous à ces limites. Mais peut-être vous avez de la misère, vous avez de la difficulté à tenir à ces limites, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Peut-être vous savez que vous êtes dépendant et que vous avez besoin d'aide, parlez-en. Vous pouvez même, si vous voulez, nous on est partant, écrivez-nous pour qu'on puisse vous aider. On n'a pas envie que vous gaspillez votre temps, que vous le perdez et qu'après vous regrettiez. Pour bien utiliser son temps, je veux aussi vous dire, je vous encourage à passer du temps avec vos familles, avec vos amis. Vous savez, des fois, ça peut être un peu gênant de passer du temps avec la famille quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est super important, initier des choses. J'aimerais aussi vous dire, peut-être contacter une association près de chez vous qui œuvre pour le bien de la ville et de ses habitants. Parce que là, vous avez l'occasion de prendre du temps et d'aider des gens qui ont besoin. C'est pas un super moyen là d'utiliser le temps qui nous est accordé. Mais j'aimerais tout de même vous dire que Dieu nous a donné un temps imparti sur cette terre afin de pouvoir réaliser des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et finalement, le meilleur moyen d'utiliser le temps que Dieu nous donne est de décider de suivre Jésus, d'apprendre à le connaître, de le chercher et de respecter ses commandements qui se résument à aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Dieu a quelque chose de plus pour toi et ça ne se résume pas à du Netflix ou du Prime pour toute la journée. Non, Dieu est celui qui donne de la saveur à notre vie, Dieu est celui qui donne du sens à notre vie. Parfois aussi, vous savez, on passe du temps devant les écrans parce qu'on ne veut pas perdre du temps à s'éparpiller dans toutes sortes de réflexions intérieures. On ne veut pas se poser trop de questions sur comment on vit des choses en nous et comment est-ce qu'on pourrait changer et qu'est-ce qu'on doit faire. Et parfois, on ne veut même pas confronter le vide qui est en nous. Mais vous savez, ces réflexions que l'on n'aime pas, j'aimerais vous dire que ce sont des réflexions nécessaires qui nous aident à avancer et qui bien souvent nous aident à avancer vers Dieu. Rachetez le temps. Ah bye.